Nous saluons chaque internaute qui a regardé la vidéo ça dans leur salle. Donc, c'est toujours moi-même, serviteur de Schneider par exemple. À chaque leçon, nous sommes là pour nous instruire et informer sur ce qui est important et sur ce qui est très important. Donc, comme on connaît déjà à la coutume, rendez-vous ça cassé, c'est pour nous parler sur un thème qui c'est comment briser les alliances. Alors, nous disons encore une fois, nous retournons pour nous parler d'alliance générationnelle. Nous allons parler d'alliance générationnelle, mais nous allons parler de péché générationnel dans la vie d'Abraham. C'est ça que nous allons après-midi à la gloire de Dieu. C'est le péché générationnel de la vie d'Abraham. La famille d'Abraham est frappée par deux péchés générationnels. La famille d'Abraham est frappée par deux grands péchés générationnels. Il était frappé premièrement par le mensonge et deuxièmement par la stérilité. Mensonge dérangé et détruit relation membre famille Abraham. Il était commencé lorsque Abraham s'inscrutait dans l'âme de celui-ci et non seulement de celui-ci et ses enfants et ses petits-enfants au point qu'il apporte division et malheur au sein de la famille d'Abraham. Lorsque Abraham a commencé à inscrire mensonge, stérilité dans la vie petite, dans la vie petit, ça a porté malheur dans la famille et il a porté également division dans la famille. Donc, tout parent qui prend le vilain plaisir pour y avoir menti, pour y s'inscrire ou bien faire des choses mauvaises, ça n'a pas gagné comme conséquence le bonheur, mais ça a gagné comme répercussion le malheur. Maintenant, l'iniquité du mensonge commence dans la famille d'Abraham quand ce dernier ment à deux reprises. L'iniquité a commencé à rentrer dans la famille d'Abraham lorsque Abraham, à deux reprises, Abraham a menti. Abraham, pour le mentir, là, nous sommes dans Genèse chapitre 12, verset 10 à verset 20. Il y a peut-être pour nous dans l'écran à la gloire de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 10 à verset 20. Abraham de madame Sarah, lorsque il arrivait dans le pays d'Égypte, pour dire avec le roi d'Égypte là, que il n'est pas madame, mais c'est seul. Il y a un pile pasteur qui fait un pile grand débat sur ça. Il dit Abraham et Sarah pas de menti parce que certainement Sarah c'était sœur Abraham. Il y a un tout qui dit Sarah te bail demi-vérité et demi-mensonge parce que Sarah était sœur Abraham. Pour la Bible, il n'y a pas demi-vérité et pas demi-mensonge. Tout mensonge c'est mensonge, toute vérité c'est vérité. Puisque Abraham a peur pour payer l'Égypte, pas touiller, pas dépouiller, pas pour tout ça de gagner, Abraham est obligé de dire avec madame Sarah pour dire que aller là où elle est, on dit c'est pas sœur mouillée, c'est pas madame mouillée, mais c'est sœur mouillée. Maintenant, nous allons faire un coup de lecture rapide dans Genèse chapitre 12 pour nous un premier mensonge que Abraham demandait madame Sarah pour qu'il dise. Nous avons une version qui est très différente, qui est très explicite tout par rapport avec l'ancienne version nous gagnons. Il y eut une famille dans le pays d'Abraham descendue en Égypte pour séjourner en immigré, car la famine pesait sur le pays. Lorsqu'il fut prêt d'arriver en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront et qu'ils te diront,
c'est sa femme, ils me tueront, et toi, ils te laisseront la vie. Dis que tu es ma sœur. Je t'ai pris afin que je sois bien traité à cause de toi, et que grâce à toi, j'ai la vie sauve. Lorsque Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était forte et belle. Les princes du Pharaon la virent aussi et firent son éloge auprès du Pharaon. Alors la femme fut emmenée chez le Pharaon. Quand Abraham le traita bien à cause d'elle, la femme, pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Du coup, je l'ai prise pour femme. Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. Le Pharaon donna des ordres à ses gens, et ceux-ci le rendurent, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Maintenant, c'est première phase. Mensonge qui Abraham baille lorsque t'es un grand bout qui tombé dans le pays côté t'a vivre là, il descend en Égypte. Abraham, Bible a dit, madame Abraham, t'es tellement belle en pleine forme. Abraham constaté, il pas à la hauteur pour déposer une telle femme comme ça. Et bien Abraham a dit madame ni pour le bail menti. C'est premier menti Abraham baille qui va porter désastre, qui va porter problème, qui va porter calamité dans la famille Abraham. Le deuxième menti Abraham va le bail là. C'est dans Genèse chapitre 20, verset 1 à 18. Il dit, Dieu était intervenu dans les deux instances pour libérer Sarah dans les mains des rois de ces deux pays qui, de force, l'avaient enfermé dans leur harem. Les mensonges répétés d'Abraham constituent la porte d'entrée de l'iniquité de la famille. L'habitude de recourir aux mensonges dans les situations difficiles ne se limite pas à Abraham, sa faiblesse morale, de retrouver dans son fils Isaac. Comme Abraham, son père, Isaac aussi demandait sa femme Rebecca de mentir et de dire qu'elle était sa sœur. Dans Genèse chapitre 26, verset 1 à 11, même Jean Abraham te bail mentia, c'est comme ça. Isaac, beaucoup de balles, dans Genèse 26, là, dit Rebecca, madame, ni, même menti Abraham te bail là, c'est même menti ça Isaac a bail tout. Et ça fait, Haïtien, vous ne dit, moi-même, pas dans la logique ça, je trouve tel père, tel fils. Maintenant, il y a des alliances que papa, il est introduit dans la famille, faut qu'on ait un bon évangile, faut qu'on ait un bon homme de Dieu, faut qu'on ait un bon ministère, bon église ou marché pour libérer en bas alliance. Même Jean Abraham te dit ton porte d'entrée, Mahmoud avec la Bible en main, les versets en main, mentir Abraham, il traversé 3 générations. Cela signifie que il traversé 300 ans. Même Jean, il était une fois, il t'a parlé à une demoiselle. Demoiselle là, elle pas la même, il fait connaître maman, fait 5 petites pour 5 papas. Et lui-même tout, il fait 5 petites également pour 5 papas. C'est pour cela, la Bible disait, dans Lamentation 5:7, il dit, nos pères ont péché, ils n'ont plus, mais c'est nous qui porterons la peine de leurs iniquités. Gen bagay pas porté fait, gen bagay pas porté dit, sincèrement ou même, ou après conséquences. Par exemple, nous allons rapide vite quelques symptômes d'un péché générationnel avant même nous aller dans Abraham, nous avons quelques symptômes. Par exemple, désormais, immoralité, l'impudicité et adultère. L'immoralité, l'impudicité et adultère, ce sont des portes d'entrée des démons dans la vie d'une famille. Si papa est immoral, si maman est immoral, moi qui vini, ma immoral, ma impudique et ma adultère.
si papa et maman te quitté ça pour moi, comme étant hôtel qui dressé sur la ville, mais moi, quand fini, seul moyen qu'à échapper en bas ça, c'est entrer dans un bon évangile. Amen, j'ai un bon leader qui a aidé maman ça dans moi. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle inceste. Si famille t'es frappé par inceste, typiquement au même tout, ou t'as frappé par inceste. Et dans l'avancement d'affaires, nous parlons de la famille de David, qui a un inceste qui frappait, ou David a des petits lits, amen, qui va coucher à propre sel, en bas David, parce que David a introduit l'inceste de sa famille, et il va le récupérer comme commence l'inceste. Maintenant, si papa ou te couché à cousine, excusez-moi, à ma tante, à seul, etc., ou même qu'à fini la génération ça, ou après, papa li incarné dans vous, ça le fait, c'est lui à faire. Même genre, il y a la phase positive, il y a également la phase négative, parce que dans l'évangile, il y a ce qu'on appelle la loi du premier référence, ou bien la loi du premier couteau. Maintenant, même genre, les papas ont fait bon bagaille, ils ont parlé des bonnes choses des papas ou bénéficier. C'est même genre tout si papa te travaille d'une manière mauvaise, malhonnête, ou à bénéficier de tout. Il y a ce qu'on appelle enfant né hors du mariage. Lorsque papa ou pas de printemps, le papa pas de printemps pour te marier, comment? Les démarches fait si monde pas si et pas là, pas d'autres. C'est extrêmement difficile pour moi-même qu'à venir. Je connais mon côté dans quoi les bouquets. Je t'ai pas histoire ça. Je dis côté ça dans quoi les bouquets. Jeune fille qu'à marier. Mais ou pas qu'elle doit marier normal. Cela veut dire que t'es une alliance qui t'est faite dans zone ça. Depuis ces jeunes filles t'as grandi dans zone ça. Avant même que vous mariez, vous faites une alliance qui est liée. Faut d'abord grosse avant de marier. Avec toute jeune fille qui lève dans zone ça, avant de marier, faut l'enceinte. Il y a madame moi qui t'a raconté dans la famille, avant un jeune marié, faut le faire 2-3 ans placé. Si pas placé avant, ou pas qu'à marier. Ou pas qu'à marier. Et ça fait avant, les amis, pour madame te marier, il était obligé de chercher un bon leader, un médecin de l'âme, pour t'aider, pour ça pas rentrer dans le système. Maintenant, il y a un parent qui fait petit monde avant de te marier, petit monde qui a fini, il n'y a pas bien l'autre idéologie, l'autre pensée que sa maman te fait, c'est les plus fait. Par exemple, tu as des difficultés de trouver des conjoints, tu as des instabilités. Ou après, lorsque maman te grandi, papa te grandi, il a du mal pour jeune fille pour faire ville, mais mon qui a fini dans la famille, ça a tout, là, dans la même difficulté, là, dans le même problème, là, dans la même calamité. Il y a des jeunes filles, malgré l'âge avancé, mais on a du mal pour le joindre, il y a un pour faire vivre. Nous attendons un témoignage d'une dame ça, libère, lui préparer, la traîne dans un gros bureau dans le pays. Et puis pendant que dame ça a grandi, malgré beauté, malgré l'élégance, malgré, vous comprenez, les brillantes, même pas gens croisonnés cause avec. Maintenant, après un homme de Dieu qui fait une prêcher, on fait un message, non croisade, et puis dame pour contact homme de Dieu, il entre en contact avec le chita homme de Dieu, la dit homme de Dieu, elle était petit, elle était tellement belle, maman t'a toujours dit que aucun n'est pas cause avec. Puisque maman t'a cité sa sourire, jusqu'à ce que le grandit avec parole là, les parents ne n'est cause avec. Maintenant, ça soit alliance, générationnelle. N'oublie pas qu'il est écrit dans la Bible, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sa maman prononcée sous vie là, sa papa déclaré sous vie là, c'est l'évangile, puisqu'il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17. L'esprit du Seigneur est la liberté. Or, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, on t'a dit, on croit ça, on t'a prêché. Il y a des choses, il y a des problèmes, il y a des indices
il y a des symptômes de péché qui dans la vie nous. Prêcher quand tu réveilles pas suffit. Et ça faut après l'église, après quand tu réveilles, jeune fille il y a un péché, il y a plusieurs péchés, parce que bagaille c'est à la racine pour nous prendre. C'est à la base pour nous prendre. Et ça fait tout ministère sérieux, cap met le monde dans le ciel, doit être un bureau. Parce que par là dit, connaît bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Le jeune fille qui est dans le ministère, qui du mal pour le faux choix de nos conjoints ou nos conjointes, en tant que père responsable, en tant que leader, en tant que berger, en tant que papa qui est central paternel, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas récriminer, je ne vais pas jouer, je ne vais pas attendre aux jeunes filles qui n'ont pas la même. Là, dit plus que 35 ans, parce qu'elle dit, marcher fermé sous lit. Je ne vais pas dire ça comme papa responsable. Je vais chiter avec elle pour un côté problème de sortie, pour un côté douleur ailleurs, et en tant que médecin de là, pour me traiter le problème. L'autre symptôme encore qui a gagné, il y a ce qu'on appelle l'ivonnerie. L'ivonnerie, non foyer, papa habitué avec le maman habitué à consommer tabac, l'alcool, sensiblement, si moun ça l'abdomen. Je connais pas mal de personnes. Dans le quartier qu'on aime te lever, nous avons plus le monde, papa de l'éclairer, papa de fumer noir, papa de fumer boss. C'est comme ça tout, yo même tout, yo héritier ça de leur père. Alléluia. Regardez la ferme de la Bible. L'histoire racontée, lorsque Jésus fit une fête, Jésus paraît dans le temple à 8 ans, à 5 ans. Et puis, il paraît à 8 ans, il dit de 12 ans à 30 ans, Jésus l'a caché. Il y a les musulmans qui font ça dans nos doctrines pour parler de la vie cachée de Jésus. On fait savoir que de 12 ans à 30 ans, Jésus t'est marié, mais t'est placé avec Marie-Madeleine. Ce que disent les musulmans. Et les catholiques disent Marie-Madeleine était la femme de Jésus. Le dit Judas était son fils. C'est faux, c'est archi faux. Maintenant, de 12 ans à 30 ans, que faisait Jésus? De 12 ans à 30 ans, de la coutume juive, il a fait connaître que lorsque le premier petit monde fait nos familles pour la premier petit papa, puisque Joseph, il était charpentier de son côté, de 12 ans à 30 ans, Jésus apprend charpente. Lorsque Jésus finit d'apprendre faire charpente, de 12 ans à 30 ans, Jésus a le travail pour qu'il apprenne soin maman, Marie, pour qu'il apprenne soin papa Joseph. Alors, ce n'est pas son père biologique, mais c'est son père adoptif de sa famille. C'est parent adoptif. Cela veut dire que de 12 ans à 30 ans, mes frères, Jésus était au travail pour prendre soin parent, pour t'occuper parent. Maintenant, spirituellement, sa papa qui était pour comme héritage, c'est doit bénéficier. Et nous avons des versets, des textes pour pouvoir A plus B. Ça, les bibliques, les doctrinales, les évangéliques. Regardez, il y a ce qu'on appelle, si un parent habitué qui sont les colères explosives, nous te connaissons le quartier de la Caïoué, tu as un parent qui te dit sont les colères explosives. Il y a un petit monde dans la famille, ils ont accusé qui volent un bagage. Mais parents sont tellement colère explosive, ils sont violents. Pendant que monsieur a plaidé, il dit non, pas de bagage, on prend, monsieur a plaidé. Et puis, monsieur viré, il est entré entre la caille, il a allé un couteau, il a pied 3 coups de couteau. C'est le seul moyen, il a salé colère explosive là. Maintenant, les nous chita avec famille ça, nous connaissons que famille ça, c'est comme ça même yoye. Depuis yon en colère, yon te servi démon, l'église sous bas ses sang, depuis yon en colère, tout autant, yon va faire sang couler, yon va se sentir à l'aise. Ça, son alliance. Il y a des caractères qui ont développé nos foyers. Alléluia. Faut te poser question avec maman, avec papa, pour te dire est-ce que c'est pas un hôtel qui reste dans la famille. Aïe, aïe, aïe. Nous avons entendu une jeune fille qui a dit hier soir, serviteur, enseigne-moi ça en tout système. Parce que moi-même tout, une victime. Les m'a chita à quelques monde.
C'est ce qu'on appelle caractère rancunier. Si maman t'es rancunier ou rancunière, papa t'es rancunier, maman t'es rancunière, ou que 90% chance rancunier ou rancunière. Parce que l'alliance spirituelle, le psaume 53, il dit, lui l'a tombé sous tête Pharaon, il coulait sous babli et sous vêtements. Lorsque dans une famille, papa, il s'est à la famille, tout ça tombe sous tête lui. Mais babla symbolise la famille. Son vêtement signifie son descendant, son ascendant. C'est même genre tout. Si maman qui te $1 milliard pour moi, je connais ma vivre tout restant avec $1 milliard, mais si maman qui te sous compte en banque péché, $1 milliard de péché, maintenant, je connais tout reste vivre, m'a mené avec rancune, avec orgueil, avec jalousie, avec haine. Maintenant, il y a des gens qui va poser des questions de la serviteur et enseignement ça a fait. Mais écoute, si tu as trouvé dans telle circonstance, que dois-je faire? Maintenant, la grande question, la grande réponse que nous sommes capables de répondre, nous dit, pas marcher l'église pour marcher l'église, mais marcher l'église qui c'est l'église. Parce que l'église doit l'église, faut que l'église c'est l'église. Pas marcher l'église parce que c'est papa ou c'est tonton, c'est ma tante ou leader qui a dirigé. Pas marcher l'église parce que lui prend la caillou, mais marcher dans l'église qui prête le Seigneur, qui prête Jésus, qui prête. Parce que toute l'église, il considère toute vraie église comme étant un hôpital. Il la peut soigner, il la peut prendre soin, il la peut traiter et guérir. Et ça fait un vrai évangile, lorsque l'on fait convertir, c'est pas qu'à 10 000 balles. C'est pas qu'à persévérance sur Mali, mais c'est rendez-vous dans le bureau pour traiter des imperfections de la vie de la personne en question. Leur film traiter des imperfections de la vie, il a fait le faveur, il a fait le zèle, il a encore l'être même, il a fait le faveur, il a fait le zèle, il a fait pour lecture même. Parce que à travers la Bible, c'est pas l'adoration qui fait pour Dieu plaisir, mais c'est l'adorateur ou l'adoratrice. C'est pas le message qui fait pour Dieu plaisir, c'est le messager ou la messagère. C'est pas lecture qui fait pour Dieu, c'est lecteur ou lectrice là. Si la vie pas nettoyée, ça va faire pour Dieu, bon Dieu va recevoir. La preuve on a dit dans Genèse 4, il a dit que deux frères qui ont sacrifice, mais bon Dieu jeté sacrifice Caïn, il jeté Caïn, avant ça il rejeté sacrifice là. Mais si ou pas de condition pour faire service pour Dieu, tout ce qu'on va faire c'est la veille sur la terre. On avance. Dans la famille, tu as ce qu'on appelle anxiété. Il y a une famille qui a anxiété. Nous connaissons une famille, malgré Mounsayo, ce sont des grands docteurs, des grands ingénieurs, ils ont fait un pile grand étude. Ils ont dit famille ça a été frappé par une alliance suicide. Maman, t'es tout tête li. Papa, t'es tout tête li. Allez, ça qui vient. Premier petit là, tout tête li. Deuxième non, tout tête li. Troisième non, tout tête li. Et quatrième non, malgré le docteur, il est dans circonstances. Côté que, il est tellement anxiété, il parle l'autre bagage pour faire, c'est tout tête li. Ça, tout son alliance. Qui doit briser. Si par exemple, dans une famille, par exemple, dépression, nerveux, enfant mon nom est déprimé, enfant est nerveux, enfant est excité, enfant est écrasé, brisé. Ça n'a pas parlé pour les chrétiens dans l'église. Parce que le contexte que vous constatez, chrétiens ne comprennent pas bien. C'est Jean 8, 36. Il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. On compte de pas mal de monde qui a dit, Jésus pas besoin de personne. Jésus pas besoin de pasteur, pas besoin d'apôtre.
pas besoin de prophète, pas besoin d'évangéliste, pas besoin de docteur, j'ai Jésus déjà. Si vous même quand suivre moi ou t'as une telle intention, m'a dit ou une erreur. Après la création du ciel et de la terre, que bon Dieu t'a créé sans l'homme, pas rien bon Dieu a fait pour l'homme sans l'homme. La preuve en est bien grande, à tel enseigne que le bon Dieu fin fait ciel la terre, bon Dieu prend transition pour faire l'homme, lorsque bon Dieu fin fait l'homme, bon Dieu pas al bête yo, non. Bon Dieu relève l'homme, il dit l'homme baille chaque bête yo, non. Ça veut dire qui ça? Oui, si Jésus entre dans tout le monde, ou à libre, ou à affranchi. Mais pour affranchi, pour libre, c'est pas Jésus qui a sauté dans le ciel, qui a descendu sur la terre, qui va le faire libre, qui va le rendre libre. Mais Jésus a passé par un homme de Dieu, par un apôtre, par un prophète, par un docteur, par un évangéliste, pour libérer. Jésus qui a passé par un serviteur quelconque, pour libérer de la masturbation, pour libérer de dépression nerveuse. Et des bagages qui en dedans, mes frères et sœurs bien-aimés, pour mettre sauter pomper, ou pas casser la veine. Ou pas casser la veine. N'a fait un coup de lecture rapide vite, c'est dans Apocalypse chapitre 21, pour montrer que les bagages qui en dedans, sont pas déjà dépouillés. Moi, saluer chaque grand homme de Dieu, chaque grand ministère qui a prêché dépouillement avant tout, parce que vraiment, l'évangile de dépouillement, c'est bon l'évangile apporter avant tout, mais c'est se dépouiller avant tout. Parce que les bagages qui en dedans, ou attendre de parler du ciel, mais ou pas calme le ciel. Nous allons faire l'étude dans deux versions différentes, pour nous prouver que les bagages qui en dedans, ou pas aller dans le ciel avec lui. Apocalypse 21, verset 27. Il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. Là, c'est ciel. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de la vie. Nous allons pour la deuxième version. Apocalypse 21, verset 27, pour nous prouver que il y a des choses qui n'en vivent ou pas qu'à lancer là. Mais ça le dit. Il n'entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination. Moi, je vais une version de la Bible appliquée, version 2000. Ni faiseur d'abomination. Et tant que ça, nous parlons de moto qui faiseur d'abomination. Il dit, ou de mensonges, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Pas de rien sale qui a entré dans le côté de mon Dieu. Même genre, si madame est allée au marché, l'acheter poisson, l'acheter poule, l'acheter divers éléments pour le faire manger pour moi, il n'y a pas de poisson pour le bourrer comme ça. Il n'y a pas de pour la pour bourrer comme ça. Parce qu'on n'aime pas manger, la déranger, c'est manger. Il faut le nettoyer, il faut le tirer et pureté qui n'a viande non. Mais c'est comme ça tout. Pour capable de viande que mon Dieu a mangé, faut qu'on nettoyer, faut qu'on propter, faut qu'on dépouiller. Mais pour qu'on dépouiller, ça prend des efforts personnels et un effort collectif. N'a pas pensé? Ça veut dire maladie mentale, folie. Si pas porté frappé par maladie folie, maladie mentale, sensiblement ou qu'à frapper tout, par maladie ça, maladie folie, maladie mentale. Ils ont les mensonges, ils ont les pratiques occultes. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a une famille que je connais qui frappait par l'attention. Malgré son serviteur, son pasteur, il fait attention, petit, il fait attention. Toute race là net indistinctement frappée par la maladie ça. En général, les péchés générationnels se manifestent par les trois symptômes suivants.
en général, symptômes péché générationnel là, ça va manifester par 3 symptômes, nous allons citer là. Premièrement, les faiblesses morales, spirituelles, identiques ou similaires, qui se remarquent dans le comportement de la vie des grands-parents, enfants, petits-enfants d'une famille. Deuxièmement, les maladies physiques chroniques identiques dans la lignée d'une famille. Troisièmement, l'échec de la vie ou de la pauvreté matérielle de la majorité des membres de la même famille. Péché générationnel manifeste de 3 façons. Il manifeste dans faiblesse morale spirituelle qui est très identique et similaire, qui est au cas remarqué dans la vie de grands-parents petits en petite. Dans la même famille, ça, il a frappé par maladie chronique physique. Même si papa m'a frappé par une maladie de hernie étranglée, c'est grâce à l'évangile réel qui rend l'évangile authentique, qui rend, je dis à moi-même, qu'a dit moi libéré de chaînes, maladies, hernie étranglée. Ils ont l'échec dans la vie ou bien pauvreté matérielle de la majorité des membres de la même famille. Maintenant, il y a une famille qui a subi des échecs, il y a une famille qui a subi des pauvretés, il y a une famille qui a subi maintenant des problèmes, ça, les d'ordre spirituel, les d'ordre générationnel et les d'ordre symptômes. T'as dit nous tout à l'heure, lorsque vous t'as regardé avec moi dans 2 Samuel 13, verset 2, ou après, David commet un péché, à cause de péché David fait, engagé David, dans figure David, dans palais David, Amon, une petite David, yo violé, Seli Tamar, ok? Et Amon violé Seli Tamar, Absalom tué Amon frère, à son tour, Absalom révolté contre papa David. Qui ça qui la cause? Toute bagaille ça yo, c'est à cause de un péché que David a fait. Ou comme souvent fois, ou dans famille monoparentale yo, il y a une grande désordre, il y a une grande bataille, il y a une grande division. Surtout lorsque papa a ça, t'es quand Timon te fait après le mariage, ou bien le fait avant le mariage, mais Timon qui vient faire le mariage là, a toujours gardé ça qui pas de mariage de mauvais œil. Ce sont des alliances. Ils sont l'esprit rebelle. Au Timon qui rebelle avec parents, faut ta chita pour savoir est-ce que parents sont rebelles avec parents. Parce que dans l'évangile réel, il y a une loi qui est la loi de la sémence. Ce qu'on aura sémé, il le moissonnera aussi. Et ça, apôtre l'a dit dans Galates chapitre 6, verset 6, il m'a trompé, son planté, c'est les mêmes ou après compter. Ou t'es planté rebelle, on va voir le qui fait rebelle avec vous. Au nom ministère, c'est des autres affaires dans le ministère là. L'envie des ministères tout, ou après le monde qui a fait des autres dans le ministère tout. Ou ton côté, je dois faire la descente, ou tu as fait des autres dans le Kaïbounio, l'envie des propres Kaïbounio tout, ou tel l'a dressé et l'a déclaré quand même. Il y a ce qu'on appelle deux organisations, il y a des stérilités dans la famille. Il n'y a pas l'endame talent il y a 50 mariages, mais il peut pas enfanter. Maintenant, ça, c'est un signe de stérilité. Assurément, si vous achetez avec en profondeur, en miniature, ou après dame ça, ce soit maman ou papa, frappé par la stérilité. Attendant, c'est que, il y a 2 grandes sœurs qui mariées veille date, mais par exemple, qu'à enfanter. Raison pour laquelle, les mots qui prient dans le dossier, les chita avec eux, m'apprennent que maman yo, qui est frappé par une maladie fribon, ok? Yo même tout, yo frappé par même maladie fribon ça. Ça vient de malgré yo marié, fait opération, yo pas qu'à enfanter, parce que Alias l'a parlé sur la vie. Il y a ce qu'on appelle les différences comportements sociaux, son alliance, avortement involontaire, lorsque papa m'était jeune garçon, m'a fait jeune gens, il dans cette fille, il pas de préparer. Il m'a des filles pour faire avortement pour lui, mais moi-même tout. L'important dans l'évangile réel, à mon avis,
toujours ben ça comme témoignage. Je connais, il y a 6 jeunes filles qui me connaissent, mais Dieu fait vraiment pour moi. Mais le chita avec papa, chita avec maman, moi ça répété. Parce que papa et maman, je ont pratiqué ça, il fut un temps, et moi-même. Et ça fait moi-même faire l'évangile. Moi-même l'évangile réel. Alléluia. J'ai un personnage dans le temps. C'est mon père spirituel, mon feu père spirituel. L'ancien l'évangile qui dit, il y a 2 grands évangiles. Il y a l'évangile transparent, l'évangile apparent. L'évangile apparent là, ou sous cher à masturber, ou sous cher à faire avortement, à faire délatation, ou sous cher, vous comprenez, ou à servir dans planning, ou à faire tout tétin. Mais dans le vrai évangile réel là, ou pas capable. Maintenant, lorsque vous avez l'évangile apparence, selon le mal prêché dans l'église, les privés ou en dame, je me dis, madame, madame, ça, les prédicateurs dans l'église protestante, de coucher lui, de bouquet coucher. Parce que nous dans l'évangile réel. Maintenant, ça a répété assez souvent son alliance que papa me pour qui était pour moi. Parce que par l'a dit, parents nous le manger récent, mais c'est dans nous qui gâte. Qu'est-ce que ça veut maladie physique, chronique, héréditaire. Ou comme avec quelques familles, où est maladie ça répété. Maintenant, c'est une alliance grands-parents qui dit. Il y a une maladie qui frappe aujourd'hui, faut qu'on entre dans un jeu profond. Mais chercher un homme de Dieu, chita avec. Vous savez, système protestant, tout le monde détruit le monde. Il gaspille le monde. Ou quand jeune fille qui a 40, qui a 50 ans, il y a des gens qui ont chita avec. Pour libérer en bas de ça. Il y a une maladie, on vient de faire frapper. Oui, il faut aller au docteur. Oui, il faut aller, il faut nous prêcher avec l'équilibre. Il faut aller au médecin. Oui, il faut aller faire examen, analyse. Mais comme ça, tout, il faut faire diagnostic pour lui. Pour nous voir, est-ce que la maladie ça, et bien la prière demandée. Parce que Jésus-Christ disait, cette forme, ce démon ça, il n'y a pas qu'à sortir que par la prière et les jeux. Il y a ce qu'on a parlé, alcoolisme, cardiaque, cancer, diabète. Il y a le divorce chronique. Il y a les problèmes gynécologiques chroniques, pauvreté chronique des filles, des femmes, mort inopinée, successive, irrégulière. Il y a le manque de paix pendant plusieurs générations, malheur de diverses fréquentes, échecs continuels de la vie, circonstances anormales qui amènent le malheur. Pour citer que cela, tout ça, c'est des symptômes alliance générationnelle. Papa ou maman, je dis à qui pas là. Peut-être que je dis à qui là tout. Mais c'est vous-même qui a payé ça. C'est vous-même qui en est, qui a payé ça en bénéfice du tout. On va passer la plus vite. Nous sommes dans la famille d'Abraham. Nous sommes que péché Abraham te fait. Nous sommes que habitude péché ça, qui ça te mené. Isaac, li bay mentia, dans Genèse 26, mensonge Isaac te bala, li constitué deuxième génération famille Abraham te infecté par mensonge. Isaac fait toute famille qui prend plaisir bay menti ou a maudit petit tout. Mensonge Abraham non, son porte qui entrait iniquité, entrait échec dans la vie d'Abraham. Mensonge continue dans la vie petit fils d'Abraham, il vient atteindre Jacob. Jacob, petit Isaac, petit d'Abraham, il mentit avec papa. Il prend bénédiction frère Esaü, qui c'est grand frère, dans Genèse 22. La vie Jacob, il dominé par mensonge. Attendez, Jacob, papa, tonton là-bas menti. Il court pour là-bas. Il tourne encore avec la polygamie de papa, plusieurs femmes, plusieurs petites. La mensonge de la vie Jacob, il constitue troisième génération de la famille Abraham qui est affectée par l'iniquité du mensonge. Seulement si Abraham était là, Abraham n'a pas tenu compte s'il t'a fait tout dégâts ça. Abraham n'a pas tenu compte si mensonge ça, qui est grand ampleur ça,
Abraham pas tenu compte si dimension ça te bail là, t'es qu'à causer tout genre de malheur ça. Non seulement il a affecté la vie ça, il a affecté la vie Jacob, petit Abraham. Jacob bail tonton là-bas menti, il court pour là-bas. Il allait dans Mao, il a tourné avec la polygamie. Côté de polygamie, les jeunes dans la vie, papa d'Abraham, qui a plusieurs femmes, il tourne avec plusieurs femmes, ça c'est mensonge. Maintenant, petit Jacob, à leur tour, ils prennent 20 frères Joseph comme esclaves en Égypte, et ils prennent papa menti dans Genèse 37, ils prennent dire bête féroce déchirée Joseph, bête féroce manger Joseph mourit. Jacob, totalité de vie adulte Jacob, les vivre de le malheur. À cause de qui ça? Menti, grand-papa Abraham te bail là. Il traversait des siècles et des générations. L'esprit Jacob te fermé dans le mensonge. Et petit Lio tout est fermé l'esprit dans le mensonge tout. Menti dans petit Jacob te continué par quatrième génération dans la famille Abraham, il était infecté par l'iniquité du mensonge. Iniquité ça t'arrêté avec petit Jacob et il va continuer après. Il devient accompli coussio avec 4 générations qui c'est 400 ans. Attendez. Mais le péché du mensonge ne se limite pas seulement à Abraham et à ses enfants, à ses petits enfants mâles. Même les femmes de la famille d'Abraham sont toutes affectées par le mensonge. Abraham avait poussé ça à mentir pour le protéger. L'âme de Sarah a été ainsi infectée par l'iniquité du mensonge. Bientôt, Sarah commence à mentir de son propre chef. Sarah n'a pas peur de mentir aux anges de Dieu qui venaient lui annoncer la naissance d'Isaac. Voici ce que la Bible raconte. Non seulement Abraham, bon côté pas, menti par là, a fait course, mais bon côté pas, et Sarai, qui c'est madame Abraham, menti à tout la fait course tout. Ça a tellement de menti qui est dans notre vie. Et ça fait, toute madame mariée, qui a bien marié menti, puis tout la bien menti, elle est mariée tout. Et tout foyer qui est basé sur le mensonge, l'a divisé, l'a séparé. Dans Genèse chapitre 18, verset 11 à verset 15, dans le pour Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant maintenant, je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je viendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Le mensonge féminin commence par Sarah, infectera aussi les femmes de ses filles, de ses petites-filles. Rebecca, la femme d'Isaac, fille de Sarah, utilisera le mensonge contre son mari Isaac pour lui voler la bénédiction d'Ésaü. Même que Sarah t'a menti avec le Seigneur, Rebecca, petite Sarah, spirituelle, lui bail Marie Isaac menti pour être capable de voler bénédiction Ésaü, qui c'est premier petit lit, en faveur de Jacob, qui c'est deuxième petite fille. En effet, c'est Rebecca qui a poussé son fils cadet. Jacob a volé la bénédiction
de son fils aîné Ésaü, dans Genèse 27. Le mensonge de Rebecca devient la manifestation de l'iniquité de Sarah, de la deuxième génération féminine, la famille d'Abraham. Mensonge ça, il a affecté la deuxième génération, famille Abraham, non? À cause de qui ça? À cause de Sarah qui était menti. Et à cause de menti ça, Rebecca, il a trompé vigilance Marie Isaac pour le cas voler bénédiction premier petit garçon Jacob et Ésaü en faveur de Jacob, deuxième petite fille. La troisième génération des femmes de la famille d'Abraham ne chappera pas au péché générationnel du mensonge. Maintenant, nous parlons, troisième génération de la famille d'Abraham, non, bon côté pas il n'a pas échappé à un mensonge que ça a été là. Rachel, la femme aimée de Jacob, est menteuse. Elle a trompé son père Laban en lui volant ses yeux, en refusant de se lever de la tente où elle les cachait. Quand celui-ci était venu fort de force rechercher cette divinité, Rachel a menti à son père en disant qu'elle ne pouvait se lever à cause de ses cycles menstruels. Rachel cachait les divinités de son père sous la bâche sous laquelle elle était assise. Genèse 31-35. Le mensonge des femmes de la famille d'Abraham s'arrêta à la quatrième génération, quand Judas, un des fils de Jacob, tombe victime des mensonges de Tamar, sa belle-fille, qui coucha avec elle sans lui révéler son identité, en révolte contre le refus de Judas de lui donner pour mari. Le frère de son mari décéda en Genèse, chapitre 38. Maintenant, avant même nous t'as conclu avec facette ça, nous avons dit que non seulement ça a été famille postérité et mensonge, il Rachel qui baille papa Laban menti, li volait Dieu Laban yo, lorsque papa Laban a forcé Rachel sortir dans ta pour la chercher, il dit papa m'y avec moi, m'pas pas lever non parce que avec moi, il baille papa yo menti. À cause de menti ça, dans Genèse 31-35, la Bible dit Tamar, qui c'est belle-fille Jacob, il est tombé victime par qui ça, l'a couché avec un monsieur qui va révéler l'identité, il refusé pour le bail identité et pour le prendre comme mari, mais il est tombé, il est mouillé là pour là. Maintenant, en plus du mensonge, la famille d'Abraham est aussi infectée par la stérilité. Sarah, la femme d'Abraham, est stérile. Genèse 16, verset 1er. Rebecca, la femme d'Isaac, le fils d'Abraham, est stérile. Genèse 25, verset 21. Rachel, l'épouse aimée de Jacob, est aussi stérile. Genèse 29, verset 32-30. La stérilité affecte la femme de la famille d'Abraham jusqu'à la troisième génération. Quelle était la raison de la stérilité des femmes de la famille d'Abraham? Quelle était la cause? Est-ce c'est parce qu'Abraham avait menti que Sarah n'était pas sa femme? Personne ne peut le dire avec certitude. Le mensonge et la stérilité étaient les deux péchés générationnels qui ont affecté la vie de la famille d'Abraham. Abraham, le patriarche, à cause de ses mensonges répétés, a introduit une iniquité, une faute cachée dans son âme qui affecte ses enfants et petits-enfants jusqu'à la troisième, à la quatrième génération. C'est la raison pour laquelle que Dieu a dit en Exode 20, je vais lire pour vous, verset 1, pour terminer verset 5,
Dieu a dit avec le peuple d'Israël, en Exode 20, Dieu a dit une chose avec le peuple d'Israël. Nous allons lire ce texte avant même de se terminer. Nous allons parler des alliances générationnelles. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il y a des générations toujours la même jeudi, dépendamment de ce que tu dis, prononcer, ça que tu quitté, ou à souffrir beaucoup, ou à souffrir un peu. De la prière, ou demander bon Dieu pour l'ouverture, pour une qui génération, ou même moi, fille, jeudi, ou même qui bloqué, ou même qui barré, ou même qui enchaîné, ou même tout son fait tourner contre. Même tout le monde a fait grand progrès, mais ou même, ou en misère, ou en rayon, excusez-moi l'expression, ou est la vie ou en chien, faut demander mon Dieu pour bonne lumière, pour une génération, où il est jeudi. C'est-à-dire, comment on a fait briser alliance ça, que maman m'a quitté, que papa m'a quitté. Comment on a fait briser alliance ça, que tonton m'a quitté. On n'a pas là, demoiselle ou l'heure. Tonton t'a laissé perforer. Ça quitté dans l'esprit. Une alliance. Eh bien, on connaît demoiselle ça. Puisque alliance a pas brisé, la vie gaspillée. Parce que tonton ça, il était content tonton te quitté ça pour lui, comme héritage. Lui-même tout les pour héritage dans le marché d'héritage. Comment on a brisé alliance? Pour conversion, pour repentance, pour un processus que d'âme, ou carrelé, staff, dans le dio, dans le numéro passant par l'écran, il y a vidéo. Et si toutefois, ou t'avez, yon chita parler direct avec moi-même serviteur, parce que staff là, qui a pour rendez-vous avec vous, si ça, ou besoin son processus que d'âme demandé, son libération demandée, demander pour aller briser, la solution est là. Nous pas seulement prescrire le problème, non. Mais moi, je crois que demain, si Dieu veut, nous avons porté pour une solution pendant nous parlons le péché générationnel de la vie de la famille de David et nous avons montré comment briser l'alliance familiale, l'alliance générationnelle qui t'a éteint sur vie ou qu'à côté. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu garde, que mon Dieu protège, que mon Dieu bénisse staff dans le là, caméraman nous, monsieur qui a fait touche technique qui est dans le studio, et que mon Dieu dans son amour infini, qui a mis dans muraille sécurité sans Jésus, que aucun vieux démon n'a pas de pouvoir pour traverser muraille ça pour troubler, qui appareil toujours en fonction, qui batterie toujours à bail bon service, qui est toujours de l'énergie pour travailler ça qui a touché des milliers de cœurs, des milliers d'âmes, jeunes filles qui en bas en prise diable, jeunes filles dans la marée, jeunes filles marée, jeunes filles qui t'a marée, ça qui l'église mais qui peut libérer, que mon Dieu t'aide, jeter un regard favorable. Merci, à la prochaine.